Oui, merci. Monsieur le maire, quelques points quand même suite à cette présentation et aux interventions de mes collègues. D'abord, et encore une fois, comme traditionnellement au conseil municipal, quel beau discours, vous êtes formidable. Voilà. On sent qu'il y a de la team bisounours, quoi. Vraiment, waouh, waouh. Et pourtant, vous vous trahissez. À l'aube d'une phrase, pendant cette longue présentation, vous vous trahissez avec, on ne sait pas d'où ça sort d'ailleurs, soudainement, votre rancœur anticapitaliste. Ah, tac, ça a émergé d'un coup, là, tac. Voilà, donc c'est toujours assez drôle parce que quel que soit le sujet, à un moment, quand vous dépassez 15 minutes de présentation, hop là, vous dérapez et on sent, et vous d'ailleurs le nommez, votre férocité à l'endroit du capitalisme. Quelle horreur, vraiment, il y a du boulot. Deuxième remarque, je crois qu'à un moment, hélas, on ne parle peut-être pas aux mêmes acteurs de la culture. Comme cela arrive souvent, de toute évidence, on ne parle pas tous aux mêmes grenoblois. Qu'est-ce que nous disent les acteurs à nous depuis tant d'années? Qu'il n'y a pas de dialogue avec la majorité, qu'il n'y a pas de moyens alloués à la création culturelle, et qu'il n'y a pas de liberté d'administration et de programmation. Et enfin, ça c'est un constat que je porte moi et que j'assume, par contre vous financez assez facilement les copains politiques. D'ailleurs, là aussi, comme mes collègues, je vais citer Martel dans son article de France Culture, juste quelques bribes. Il y a tellement de choses dans cet article que chacun de vos groupes d'opposition peut citer des morceaux et finalement les Grenoblois et la presse qui est présente pourra en tirer une image assez globale. Je cite, « C'est le psychodrame permanent, la guerre idéologique et ce qui semble avoir frappé M. Martel, c'est la méfiance, la peur, la violence politique et des agents de la politique culturelle qui sont terrorisés à l'idée d'être cités parce qu'ils ont l'impression, notamment pour les agents publics, de jouer leur peau. Enfin, voilà, l'ambiance, quoi. Voyez, ça fait plaisir, ça me fait penser tout à l'heure à la délibération sur les adjoints. Alors voilà, on voit bien que cette ambiance n'est pas du tout celle que vous décrivez, Madame l'adjointe à la aux cultures. Oui, c'est vrai. On voit bien ici la dichotomie, la contradiction entre ce que vous dites et ce que vous laissez entendre aux Grenoblois qui nous regardent, et ce dont peut-être vous êtes certainement convaincus, ce qui est plus inquiétant. Et la réalité de votre bilan, de votre projet, et de ce que disent non seulement les acteurs du territoire, mais surtout, et mes collègues l'ont dit avant moi, les spécialistes de la culture en France sur votre politique culturelle depuis 8 ans. Parce que finalement, lorsque vous parlez des libertés d'expression, en faisant le procès des réactions des uns et des autres, je pense évidemment aux 2 fresques de Goïne, celle des policiers matraquant Marianne, qui vient d'ailleurs d'être démolie. Merci, parce que le mur a été démoli. Et puis cette fameuse femme voilée qui portait l'étoile juive dans un costume avec le tissu des camps de concentration, qui est absolument terrible. Et moi, je vous pose une question, Madame Lheureux, parce que je vous ai écouté pendant votre présentation, avec vos grands mots, vos beaux mots d'ailleurs. Où est ici le trait d'union dans ces 2 œuvres? Vous parliez de trait d'union, Madame Lheureux. Où est-il dans ces 2 œuvres? D'ailleurs, vous avez aussi fait un plaidoyer pendant plusieurs minutes sur la liberté artistique. Et pareil, je vous cite dans l'interview de M. Martel. Il vous cite lui-même. Vous dites « Le premier mandat a consisté à montrer que la politique reprenait sa place à la bonne place. Le politique a un discours, il est légitime en culture. On ne peut pas, et c'est là que c'est très intéressant par rapport à ce que vous nous dites aujourd'hui, on ne peut pas laisser carte blanche, laisser la politique culturelle entre les mains des seuls opérateurs culturels. Ah bah tiens, la politique culturelle est l'apanage des élus. C'est ce discours qu'il a fallu tenir, il a parfois été maladroit, mais aujourd'hui, on a un socle sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, vous l'avez dit vous-même, vous le reconnaissez vous-même à travers cette interview. Vous voulez reprendre la main, vous la reprenez, vous voulez municipaliser et donner les consignes. Voilà la réalité de votre politique culturelle, quels que soient les beaux discours bisounours que vous servez à ceux qui nous regardent. Merci. Oui, merci, monsieur le maire. Écoutez, moi, je réagis à la dernière phrase de Madame l'adjointe aux cultures. Gardez votre peine. Nous ne sommes pas en conseil municipal pour exprimer les émotions que l'on peut ressentir
en écoutant les autres s'exprimer. Nous vous avons écouté et nous vous écoutons religieusement. Nous apportons des commentaires sur votre stratégie et votre politique. Ce n'est pas pour que vous concluiez en disant que vous avez de la peine sur la façon dont nous sommes tournés dans le passé. On vous laisse dans vos certitudes et on garde nos positions. Enfin, je veux dire, voilà, je trouve ça assez ridicule. Et sur le fond, pardonnez-moi, mais l'ensemble des oppositions ont quand même dressé un bilan de ce que vous avez fait depuis 8 ans et de ce que vous comptez faire. C'est oui ou non, avez-vous baissé le budget de la Maison de la Culture? Oui. Oui ou non, avez-vous abandonné le magasin pendant des années? Oui. Oui ou non, avez-vous fermé des bibliothèques? Oui. Avez-vous mis fin à la régie de C et mis au pas le ciel? Oui. Avez-vous baissé de façon drastique les budgets d'acquisition du musée jusqu'en 2020? Oui. Avez-vous affirmé vous-même, Madame l'adjointe, que les tags étaient en réalité une expression politique libre à Grenoble? Oui. Donc, moi, voilà, la réalité, c'est que nous vous objectons des faits, nous vous objectons la réalité, nous émettons une critique de votre positionnement politique vis-à-vis de la culture, et vous nous répondez avec votre peine. Mais gardez votre peine, Madame l'adjointe, et répondez aux critiques sur votre politique structurelle.